Chers amis, comme vous le savez, nous sommes en train de célébrer le dimanche de la miséricorde divine. Et la parole de Dieu nous montre aujourd'hui comment se manifeste cette miséricorde divine. Et dans l'évangile, nous voyons d'abord que Jésus, en apparaissant à ses disciples, le premier jour de la semaine, donc le troisième jour après sa mort sur la croix, Jésus témoigne de sa miséricorde envers tous ses disciples qui sont là présents. La première parole que Jésus leur adresse, c'est « La paix soit avec vous ». La paix soit avec vous. Et le mot « paix », en hébreu, ça se dit « shalom ». Et « shalom », dans ce mot-là, nous avons tout ce que nous pouvons souhaiter de meilleur et de beau et de bon à quelqu'un. Et tout ce que nous aussi, nous pouvons attendre en termes d'harmonie, en termes de paix intérieure, en termes de joie. Donc ce n'est pas juste une absence de conflit ou une absence de guerre, mais c'est vraiment une harmonie profonde. Et c'est même le nom que Gédéon a donné à Dieu dans la Bible. Si vous lisez le livre des Juges, au chapitre 6, verset 24, Gédéon a construit un autel qu'il a dédié au Dieu d'Israël. Et il a dédié cet autel-là à Adonai Shalom, c'est-à-dire Yahvé est la paix, Yahvé est paix. Donc la paix, c'est même le nom de Dieu. Juges, chapitre 6, verset 24. Et c'est ce mot Shalom que Jésus utilise pour ses disciples lorsqu'il les voit la première fois. Pourquoi est-ce que je dis que c'est la manifestation de la miséricorde de Jésus envers ses disciples? Souvenez-vous que la dernière fois que Jésus était avec l'ensemble de ses disciples, c'était le jeudi saint. Et le jeudi saint, il a célébré l'Eucharistie, il a institué le sacrement de l'ordre. Et le jeudi saint, le soir, il a été arrêté. Et lorsque Jésus a été arrêté, les disciples ont taillé. Chacun a voulu sauver sa vie. Et le premier d'entre eux, Simon-Pierre, a renié Jésus à 3 reprises. Et donc, c'était vraiment quelque chose de très pénible pour Jésus. De finalement ne pas avoir de consolateur humain. Il comptait sur un soutien d'amis, comme dit le chant, mais qui de nous l'a consolé? Donc Jésus est mort abandonné par les siens. Et quand il vient le dimanche de la résurrection, si c'était beaucoup parmi nous, on allait commencer d'abord à faire des reproches pour dire, mais vraiment vous là, vous n'êtes pas bien. Vous m'avez laissé tout seul. Vous voyez parfois des moments où, quand tu arrives quelque part, tu rencontres des gens, tu salues des gens, tu dis, hey, toi ne me salues pas. Toi, il ne veut pas te saluer. Je ne vais pas te saluer parce que tu n'es pas bien. Regarde ce que tu as fait contre moi lorsque j'avais le plus besoin de toi. Non, 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 toi je ne te salue pas. Tu vas, tu salues 2 ou 3 autres personnes. Et puis, Jésus aurait pu commencer par faire des reproches. On dit, voilà, toi Pierre, qu'est-ce que tu as fait là? À 3 reprises, tu m'as renié. Non, mais c'est pas bien. Et vous autres là? Il n'y a eu que le disciple bien-aimé qui était là avec ma mère au pied de la croix. Et vous autres là? Jésus aurait pu commencer à faire des reproches aux ses disciples. Mais ce n'est pas cela. Il vient, il leur dit, la paix soit avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a tourné la page. Ça veut dire qu'il leur a pardonné et il leur fait don de la miséricorde. Il témoigne de la miséricorde divine envers eux. Donc voilà pourquoi, quand Jésus dit à 2 reprises, le premier jour de la semaine, et puis il le dira aussi 8 jours plus tard, la paix soit avec vous, c'est pour montrer qu'il a tourné la page et qu'il témoigne de sa miséricorde envers ses disciples. Mais nous avons aussi Jésus qui témoigne de sa miséricorde envers Thomas. Comme vous l'avez entendu, Thomas n'était pas avec les autres disciples la première fois que Jésus était apparu. Les disciples lui ont dit ce qu'ils ont vu, mais Thomas n'a pas cru.
il a dit que non, voilà, si je ne vois pas avec mes propres yeux, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Chers amis, ne commettons pas cette erreur de pouvoir sous-estimer la douleur de saint Thomas. Parce que saint Thomas n'était pas en train de blaguer. Parce que parfois, nous pensons que saint Thomas était, bon voilà, le premier praticien de ce qu'on peut appeler le doute cartésien. Donc pour atteindre la vérité, je dois avoir le doute méthodique pour dire, bon voilà, je doute d'abord et puis après maintenant la vérité va venir. Saint Thomas n'était pas un philosophe. Saint Thomas, lorsqu'il est en train de parler ainsi, il est en train de partager quelque chose qui vient de l'expérience de sa propre vie. N'oublions jamais une chose. Nous sommes dimanche, le 3e jour après la mort et la crucifixion et la mort de Jésus. Les événements du vendredi saint sont encore tout frais dans la mémoire. Tout frais dans la mémoire des disciples. Et ça a été pour eux un grand choc. Imaginez, vous avez quitté tout. Pour suivre Jésus, vous avez mis votre confiance en lui. Et vous croyez vraiment que c'était lui le Messie qui allait libérer Israël. Et en mettant tout votre espoir en lui, vous voyez comment est-ce qu'il est arrêté, comment est-ce qu'on se moque de lui, on le bafoue et il meurt sur la croix. Ça crée un grand choc. Et beaucoup de gens perdent l'espérance. N'oubliez pas les 2 disciples sur le chemin de Maïs, dans Luc chapitre 24. Malgré le fait que les femmes avaient dit que voilà, on a entendu qu'il est vivant, des anges ont dit ceci, ces gens-là sont repartis chez eux vers Emmaüs en quittant Jérusalem et ils étaient vraiment tristes. Ils étaient vraiment le moral au plus bas. Et alors, pourquoi le moral était très bas? Parce qu'ils étaient déçus de ce qui était arrivé. Et étant déçus, on peut comprendre la réaction de ses disciples, tout comme on peut comprendre la réaction de Thomas. Vous voyez dans la vie, non? Il y a des gens qui sont passés par des grosses déceptions. Grosses déceptions. Ça peut être une déception amoureuse. Vous voyez, tu as mis confiance en quelqu'un et une relation. Que non, vraiment, ça c'est la femme de ma vie, ça c'est l'homme de ma vie. Et puis après quelque chose arrive. Mais vraiment, si tu n'as pas la force, il y a d'autres qui prennent même des médicaments. Ils prennent des médicaments pour se suicider évidemment. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter ce qui est arrivé. La déception est trop grande. Et il y a des gens qui ont signé que plus jamais je ne croirai quelqu'un qui me dira je t'aime. Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens aussi qui ont perdu un être cher. Soit un ami, une amie ou un membre de la famille. Et ça a été tellement trop touchant que malgré le fait que les années passent, moi, je sens encore que c'est tout frais dans la mémoire. Donc quand tu viens dire à quelqu'un comme ça que non, ça va, tu sais, il est dans de bonnes mains, il est avec les anges, il est en train de chanter les gloires de Dieu, les gens disent, hey, non, pardon. Ne viens pas nous déranger. Parce que pour nous, c'est encore quelque chose de tout frais dans la mémoire. Et il y a des gens comme ça qui restent installés dans cette situation pendant des années et voire même toute une vie. Donc vous pouvez voir que c'est quelqu'un qui est en train de passer par la nuit noire de l'épreuve. Et c'est ce qui est arrivé à Thomas. Donc quand Thomas dit que si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Parce que sa déception ou bien la crise spirituelle qui s'est installée en lui est très profonde. Voilà pourquoi Jésus, 8 jours plus tard, il vient pour témoigner de sa miséricorde, de sa compassion envers son apôtre. Il ne veut pas le laisser dans la solitude de sa souffrance. Et Thomas est surpris d'entendre que tout ce qu'il faisait comme raisonnement, toutes les phrases qu'il prononçait, ce sont les mêmes phrases que Jésus reprend et il répond à Thomas. Et Thomas maintenant passe de
l'incrédulité, du manque de foi, à la foi. Il confesse Jésus en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on peut aussi parler de la résurrection de Thomas. Thomas était comme un mort vivant. C'est-à-dire que n'ayant plus d'espérance, n'ayant plus la foi en lui, il était comme un mort mais vivant. Un corps qui est en train de se promener mais sans l'espérance. Mais aujourd'hui, nous voyons que Jésus lui redonne l'espérance. Jésus lui redonne la foi. Et donc, c'est aussi la résurrection de Thomas. C'est ça qu'on appelle la miséricorde de Dieu envers Thomas. La miséricorde que Jésus manifeste envers Thomas. Donc, vous voyez, hein, suivez bien la logique. Jésus manifeste sa miséricorde envers le groupe des disciples, hein, les 10 qui étaient là, Thomas n'étant pas là, Judas Iscariote étant déjà mort. Et puis, aujourd'hui, Jésus manifeste sa miséricorde envers qui? Envers Thomas. Mais il y a aussi la miséricorde de Dieu envers nous. Nous, on n'était pas là-bas. Est-ce que quelqu'un parmi vous était là-bas quand l'évangile a été écrit ou quand la scène s'est déroulée? Personne n'était là-bas. Mais que dit Jésus? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc cette béatitude, non, ça me concerne, ça nous concerne. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous croyons. Nous allons dire la profession de foi bientôt. Mais est-ce que vous avez déjà vu Jésus? Est-ce que vous avez vécu avec lui? Comme dit Saint Pierre à la fin de la deuxième lecture, lui que sans voir vous croyez, et il y a une joie indicible en vous. Ça, cette béatitude-là s'adresse à nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mais il y a aussi la miséricorde de Dieu pour nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait prévu que pour le pardon de nos péchés, il y a le baptême en son nom. Hein? Les apôtres iraient prêcher, hein, la repentance et baptiseraient les nations. Donc le baptême nous obtient le pardon de tous nos péchés. Mais quand nous péchons après le baptême, il y a aussi cette provision. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, les péchés seront remis. Ceux à qui vous ne remettrez pas les péchés, hein, vous retirez leurs péchés, les péchés seront retenus. Donc Jésus nous montre par là qu'il confie un ministère de la miséricorde à des pécheurs, à des êtres faibles. Les disciples l'avaient abandonné pendant sa passion. Jésus leur a témoigné de sa miséricorde et il veut maintenant que ces disciples, à leur tour, aillent témoigner de la miséricorde de Dieu envers les autres. Donc vous voyez que lorsque l'Église exerce ce ministère de la réconciliation, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Hein, il y a des gens, vous savez vous-même, qui disent que moi je ne peux jamais me confesser auprès d'un prêtre. Il est encore même plus grand pécheur que moi. Pourquoi est-ce que je vais aller lui dire mes péchés? Non, jamais. Il est plus grand pécheur. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui disent, moi, j'ai ma ligne directe, j'ai ma connexion, hein? J'ai ma propre VPN. Hein? Donc ça dit que j'ai ma propre connexion Internet, broadband et la ligne directe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant directement. Je n'ai pas besoin du ministère de l'Église. Quand quelqu'un parle comme ça, non, ça veut dire qu'il est plus intelligent que Jésus. Il est plus intelligent que Jésus. Jésus, lui qui a dit à ses disciples, hein, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés seront remis. Alors quelqu'un dit, non, 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 Jésus, tu n'es pas plus intelligent que moi. Moi, je me confesse directement à ton Père. Ça existe. Les chrétiens qui croient qu'ils sont plus intelligents que Jésus. Et vous voyez, pour qu'il y ait la rémission des péchés, Jésus a d'abord soufflé l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit Saint qui remet les péchés. Donc Jésus n'a pas simplement dit remettez les péchés, mais avant cela, il a donné l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint est Seigneur et il nous donne la vie. Donc quand tu te confesses, c'est une expérience charismatique. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui remet les péchés fait en sorte que tu ressuscites et tu renais à l'espérance. Donc ça c'est la miséricorde de Dieu, mes amis. La miséricorde de Dieu, c'est très important. Que voilà, nous pouvons tomber,
mais nous avons une main qui nous relève et qui nous donne une nouvelle opportunité pour pouvoir continuer notre route. Ça, c'est la beauté, hein, la beauté de la foi chrétienne. Et lorsque nous venons à la messe, chers amis, la messe tout entière, c'est vraiment la célébration de la miséricorde. Est-ce que vous avez constaté que quand nous avons commencé la messe, nous avons eu le rite pénitentiel. Nous avons confessé nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Et Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ça, c'est quoi? C'est la miséricorde. Et puis après cela, qu'est-ce que nous allons encore avoir? Dans le credo, nous allons dire, je crois en la rémission des péchés. Je confesse un seul baptême pour le pardon des péchés. C'est là-dedans. Lorsque nous allons célébrer l'Eucharistie, n'oubliez pas cela. Dans le récit de l'institution de l'Eucharistie, qu'est-ce que le prêtre dit lorsqu'il lève la coupe? De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour qui? Pour vous et pour la multitude. Pourquoi? En rémission des péchés. En rémission des péchés. Donc, dans la célébration de l'Eucharistie, il y a cette célébration de la rémission des péchés à travers le corps et le sang du Christ. Lorsque nous disons le Notre Père, disons, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, la miséricorde de Dieu. Et lorsque nous récitons et nous chantons l'agneau de Dieu, qu'est-ce que nous disons? Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, donne-nous la paix. Et avant de recevoir la communion, nous disons, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc nous implorons la miséricorde de Dieu pour notre guérison. Ça, c'est la beauté de la messe. Donc vous voyez, plus vous découvrez la beauté de la messe, plus vous allez tout faire pour venir à la messe, participer à la messe. Parce que c'est vraiment la célébration de la miséricorde. Aujourd'hui, nous avons des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que moi, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à la messe. Parce que là-bas, il y a trop beaucoup d'hypocrites. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il y a des gens qui disent que moi, je ne vais pas à l'église et je ne vais pas à la messe. Il y a trop beaucoup d'hypocrites là-bas. Il y a trop de pécheurs. Mais justement, la messe a été faite pour les pécheurs. La messe n'a pas été instituée pour les justes. Jésus n'est pas venu pour les justes ou pour les bien portants. Donc si tu crois que tu es sans péché, sans faute, ok, reste chez toi en isolation perpétuelle, en quarantaine perpétuelle. Mais ne viens pas à l'église. Parce que la messe a été instituée pour des pécheurs. Donc quand tu vois un grand pécheur venir à l'église, à la messe, il ne s'est pas trompé d'adresse. Il est venu à l'endroit où il fallait. Parce que c'est là qu'il va faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. L'église est comme un hôpital. Hein? Les gens qui vont à l'hôpital, ils y vont parce qu'ils espèrent trouver une solution aux problèmes qu'ils ont dans leur corps. Donc l'église aussi est un hôpital. Est un hôpital pour les pécheurs. Vous avez déjà entendu des gens dire que moi je ne vais pas à tel hôpital parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites là-bas. Mais tu vas mourir à la maison. Là maintenant avec le Covid-19, on a mis de, voilà, j'ai vu, je sais pas, j'ai vu, je crois qu'à Abidjan, j'ai vu, il y a même des cliniques, hein, c'est marqué, bon voilà, Covid-19, c'est pas quoi, Cocody ou Saint-Jean là. Hein, j'ai vu ça sur Internet. Là. Ça, il y a des cliniques ou des hôpitaux spécialement pour des gens qui ont le Covid-19. Maintenant, tu as déjà vu quelqu'un dire non, 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 moi je n'irai pas là-bas. Il y a trop beaucoup d'hypocrites. Ou bien je n'irai pas là-bas parce que quand on va me mettre en quarantaine, il y a trop beaucoup d'hypocrites là-bas ou en isolation. Mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Personne ne dit que non, moi je ne vais pas à l'hôpital parce que dans le world où je suis là-bas, il y a trop beaucoup d'hypocrites. Pourquoi? Parce que je cherche ma guérison. Et l'église est là pour justement nous donner cette guérison. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le dimanche de la miséricorde divine. C'est important que nous puissions remercier Dieu pour sa miséricorde. Nous sommes des personnes
miséricordieux. Hein? N'oubliez pas ça, il y a une expression comme ça. Hein? Donc, nous sommes avant tout des personnes miséricordieuses qui sont bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Et maintenant, à notre tour aussi, d'aller témoigner de cette miséricorde envers les autres. Donc aujourd'hui, là, non, si vous aviez des problèmes avec quelqu'un, s'il y a une rancune quelque part que vous avez gardée envers quelqu'un, sur le dimanche de la miséricorde divine, pardonnez. Pardonnez, pas des bouts de lèvres, mais du fond du cœur. Parce que quand vous pardonnez, vous recevez le pardon des péchés. Quand nous pardonnons, nous recevons le pardon des péchés. Donc il faut aller pardonner. Mais prions aussi pour toutes les personnes qui sont en train de passer à travers beaucoup de difficultés. Parce que, chers amis, n'oublions pas ceci. Et je vais terminer par là. Que pendant ce contexte de crise-là, beaucoup de gens vont passer malheureusement par des moments de dépression. Il y a des gens qui vont devenir alcooliques si on ne fait pas attention. Il y a des gens qui risquent de devenir maintenant esclaves de la drogue si on ne fait pas attention. Pourquoi? Parce qu'ils auront perdu leur travail. Leur business qui leur rapportait de l'argent chuté, tombé, et ils seront parfois obligés de renvoyer des travailleurs, et puis leur business ne va pas marcher. Et cette crise-là n'est pas que sanitaire, il y aura aussi des conséquences économiques et des conséquences sociales. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église de la Miséricorde, nous sommes invités à pouvoir prêter la main à toutes ces personnes qui auront besoin de nous et qui d'ores et déjà ont besoin de nous. Que le Jésus miséricordieux puisse vraiment veiller à nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin, en particulier dans ce moment difficile, leur témoigner de sa miséricorde et que ces personnes puissent renaître à l'espérance. Amen. Amen.